OK. Bonjour. Nous sommes ici pour checker des ruches aujourd'hui. Nous sommes sur le toit et on a 2 ruches ici. Chaque ruche à ce moment a peut-être 10 000 d'abeilles dedans. Ça va monter pendant l'été. Not ready. Es-tu là? Est-ce qu'il y a du monde là? I'll just keep talking. Donc, quand on ouvre une ruche, on a un fumoir. Ça, c'est pour garder les abeilles très calmes. Les abeilles communiquent sans des mots. Donc, ils doivent avoir des autres façons de parler avec chacune. Une façon, c'est des phéromones. Ça veut dire des odeurs qui causent les autres abeilles de répondre dans une façon prévue. Donc, il y a une phéromone qui s'appelle la panique phéromone. Ça a l'odeur des bananes. Et les abeilles le créent quand elle a peur ou pense que quelqu'un va blesser la ruche. On utilise la fumoir de couvrir, d'enlever peut-être, tu peux dire, cette phéromone. Donc, quand il sent comme les bananes, on utilise un peu de la fume et elle reste très calme. Presque toutes les abeilles dans la ruche sont des ouvrières. Ça veut dire que ce sont des femelles qui ne pondent pas des œufs. On a ici des cadres des abeilles et dans les alvéoles, il y a des couvercles. Dessus les couvercles, il y a des pupées ou des bébés abeilles. Dans les trous colorés avec orange, jaune, un peu blanc, ça c'est la pollen. La pollen, c'est la chose que est la plus importante pour les gens, les êtres humains à propos des abeilles. C'est le mouvement de pollen d'une fleur à une autre qui cause les fleurs d'avoir un bébé. Si c'est une fleur d'un pommier, ça va devenir une pomme. Si c'est d'une concombre, il va nous donner une concombre. Par bouger cette pollen fleur à fleur, les abeilles augmentent la production de la nourriture 1/3. Donc, si on perd les abeilles et les pollinisateurs, on va perdre 1/3 de la production de l'alimentaire mondiale. César, tu peux mettre celle, je pense, dans la ruche d'observation. À chaque visite, on doit assurer que la reine ponde bien des œufs. La reine peut pondre à peu près 1000 œufs par jour. Entre 1000 et 2000, pardon, donc plus que 1000. C'est très impressionnant et elle est si occupée avec cette tâche que les autres abeilles doivent, elles, nettoyer, elles nourrir. Elle fait presque aucune chose hors que la production des œufs. Mais elle crée aussi des phéromones. Et si la ruche perd la reine, elle perd aussi la phéromone des reines. Et à ce moment-ci, les abeilles vont essayer de produire une nouvelle reine quand il y a un manque de phéromones de reine. Donc c'est un système très intéressant comment elle connaît que c'est le temps de créer une reine. Quelque part ici, je veux vous montrer une abeille qui retourne avec quelque chose. Donc ça ici, c'est un peu brillante. C'est de la nouveau miel. Je peux le goûter directement parce que la miel n'a pas besoin d'un refinement, like a refining. Mais c'est super bon. Ça va être le miel des pommiers, des lilacs, des pissenlits. Et tu peux voir les petits abeilles qui viennent avec leur langue. Leur langue s'appelle une proboscis. Et c'est pareil d'une paille. Et elle peut boire avec ça.
tu peux ouvrir ça tout doucement. So like nice and calm, just open it up. C'est que César ne parle pas français, donc je vais répéter des choses un peu. C'est pas nécessaire pour nous de trouver la reine sur chaque visite, mais quand on aime de elle voir, mais on peut simplement assurer qu'on a des œufs, qu'on a une ruche contente et productive, et on peut dire que oui, la reine est là et elle fonctionne très bien. Dans la ruche, il y a 3 groupes des abeilles. La reine, il y a une reine, il y a des ouvrières, presque 99% des abeilles sont des ouvrières. Et finalement, il y a des bourdons. La vraie mot, c'est les faux bourdons. C'est le même mot, je pense, pour les bumblebees. Et ce sont des mâles. Mais comme César blague souvent qu'il ne fait pas des grandes tâches, ils sont très paresseux. Ils restent dans la ruche et jouent à Fortnite. Mais je ne connais pas Fortnite. Donc, ils jouent des jeux de vidéo ou quelque chose. Il n'a pas de tâches, il ne peut pas piquer, donc il ne peut pas protéger la ruche. Les bourdons aussi ne peuvent pas récolter du nectar ou du pollen et ils ne rangent pas la ruche. Donc c'est vraiment les ouvrières de worker bees qui font tous les tâches. Aussi, j'ai tellement du miel dans cette carte. Mais je peux vous montrer des pantalons de pollen. Elle ici. I got the queen over here. Les petits morceaux de jaune qui sont sur les pantalons, les jambes, ça c'est la pollen qu'elle retourne à la ruche avec et qu'elle va nourrir les larves avec. Il y a tellement de la protéine et de matériel gras dans ça. Okay. Aussi, on a la reine et César. You can speak English to the camera for a second, César. Yeah, so over here we've got the queen and she's kind of scrambling the top, and as Chris has mentioned before, the queen is very important because she produces the pheromones that directs the hive work, and she's also laying the eggs, so we might be able to catch her slipping her abdomen to the very bottom of the cell. Des fois, on a utilisé un peu de la peinture parce que c'est dur de voir la différence entre la reine et les ouvrières. Donc, elle est là et elle n'est pas marquée avec de la peinture. La reine, elle a une pique aussi, mais elle utilise la pique seulement pour les autres reines parce qu'elles battent jusqu'à la pointe d'être mort pour établir soi-même reine de la ruche. Tu veux peinturer ça? Yeah, there should be. On va mettre une toute petite tache de la peinture sur le dos de la reine. Pendant l'été, la ruche va augmenter en numéro des abeilles et donc elle va devenir plus et plus dure de trouver. Donc ça va être très utile à l'avenir. On aimerait
vous montrer les abeilles dans la classe. Et donc, on met ces abeilles dans une ruche d'observation pour vous. Et c'est très délicat. La cire, c'est trop épais des fois. Je ne sais pas si pendant la 10e année, vous discutez un peu des génétiques, mais il y a des choses très intéressantes dans la ruche. Si la reine pond un œuf fertilisé, tu vas avoir une ouvrière qui est née. Mais si l'œuf n'est pas fertilisé, tu vas avoir un faux bourdon. En anglais, on dit que la faux bourdon, il est haploid. Ça veut dire qu'il y a la moitié des chromosomes. En anglais, on dit diploid pour les ouvrières. Ça veut dire qu'elle est comme un être humain. Elle a 2 paires de chaque chromosome. Et je m'excuse. Et aussi, la ruche a entre 10 et 20 paires, mais elle n'a qu'une mère. La mère, c'est bien sûr la reine. Et ça donne d'avoir plusieurs paires. Ça donne la diversité génétique à la ruche. Et donc, la ruche devient plus forte contre les maladies ou des menaces. Je vais t'aider un peu. I'm gonna help you a bit. Sounds good. Toute la cire est créée par les reines. Je m'excuse. Non, c'est pas vrai. Par les ouvrières. Et tu peux voir ici, ça c'est un peu nouveau, de la cire nouveau. C'est plus blanc, plus blonde, ici en haut. Et c'est plus foncé au milieu. Et c'est parce que la cire ici est plus vieille. Elle créait la cire par manger beaucoup. Et il y a une glande dans l'abdomen où elle peut produire ça. Et c'est les petits, comme, un peu comme des flacons de neige, comme des petits flakes, des petits flacons. Et elle mord ça et elle crée les alvéoles. Donc c'est naturel, cette création pour les abeilles. Je pense que c'est correct. On peut fermer cette ruche bientôt. Donne-moi l'outil pour un moment. On va changer des places parce qu'il manque un peu d'espace. Ça a d'espace. On va le mettre au milieu. This one's brewed as well? No, this one's... No? Just Can we get the smoker going? Sure. And I'll pop this one back in. Okay, merci. This one. Pollen, eh? And honey. Okay. Donc on va bouger seul. Ok, on vient à ta classe tout de suite, de 10e année.